Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de mes lectures. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon que vous pouvez quand même profiter du beau temps que l'on a en ce moment. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 livres que j'ai finis. Je vais vous parler aussi de 2 livres que j'ai reçus en concours et d'un livre que j'ai commencé. Alors, le livre que j'ai fini, alors comme d'habitude je commence par le numérique, c'est L'inspiration des best-sellers que je me rappelle, de Anthony Lamacchia, je pense que ça se dit comme ça. C'est un livre qu'il a auto-édité et que j'ai reçu en service presse numérique par le site Simplement Pro. C'est un thriller, oui on peut dire que c'est un thriller. On va suivre Fabien et Julien. C'est un couple qui a vraiment un amour fusionnel. Ils s'adorent tous les deux, ils vivent ensemble depuis un certain temps et ils vont emménager dans un appartement que la tante de Julia leur a cédé. Ils vivent donc le parfait amour, tout va très bien, mais le lendemain de leur emménagement, le corps sans vie de Julia va être retrouvé dans une impasse. Il n'y a aucun témoin, il n'y a pas d'indice, la police piétine et bien sûr pour Fabien, tout son monde va alors s'écrouler. Il va très mal réagir à cette perte, bien sûr, et à partir de là, sa vie va basculer dans l'horreur. Dans le roman, on va avoir un mélange de réalité et de fiction. Il va faire d'étranges cauchemars. On bascule, on est dans une pièce et d'un seul coup, on bascule dans une fiction. Dans ses cauchemars, bien sûr, il va souvent retrouver Julia et il va avoir l'impression qu'elle va semer des indices pour lui faire comprendre quelque chose. Il va avoir recours à une psychologue pour essayer d'extérioriser un petit peu tout ça et elle va lui conseiller de coucher tout ce qu'il ressent par écrit. Il va alors se lancer dans la rédaction d'un livre qu'il va rédiger un peu follement. Il va couvrir plein de pages d'écriture, il va balancer plein d'idées, voilà. Et à la suite de ça, son roman va pouvoir être édité. Et il va se rendre compte alors de certaines choses par rapport à cette maison d'édition. Je ne vous dirai pas laquelle, bien sûr, parce que je ne veux pas spolier. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui est assez étrange, mais bien écrit, bien mené. Par contre, j'ai trouvé que la fin était très précipitée par rapport au roman. Il n'y a pas de longueur dans le roman, hein, ça se suit très bien, mais j'ai trouvé que la chute était quand même un petit peu brutale. Je vous conseille quand même de le lire parce que c'est un livre intéressant, c'est un livre qui se tient. Faut aimer la fiction quand même parce qu'il y a des scènes un petit peu surréalistes, mais ça se lit très bien. Voilà, l'inspiration des best-sellers par Anthony Lamacchia. Voilà. J'ai aussi fini ce livre Reine de sang de Philippa Gregory. Je vous en avais longuement parlé dans mon vlog précédent. Voilà, Reine de sang, c'est aux éditions Hauteville. C'est un roman historique où on suit l'histoire des 3 sœurs Grey. Les 3 sœurs Grey qui ont du sang royal par leur mère et qui peuvent être prétendantes au trône d'Angleterre. Oui, bien d'Angleterre. Ces 3 sœurs vont avoir des destinées un petit peu tragiques. L'aînée Jane, qui est très portée sur la religion, qui est l'aînée donc normalement à la mort du roi Édouard IV.
c'est elle qui devrait monter sur le trône car elle est protestante et le roi était protestant. Elle ne veut pas du trône, mais à force d'intrigues, de complots, elle va être amenée quand même à régner, mais très brièvement pour être très vite destituée et emprisonnée à la Tour de Londres où elle connaîtra une fin tragique. La deuxième sœur qui est Catherine, Catherine qui est plus désinvolte, plus frivole, pour elle, elle veut aimer, faire la fête, elle, elle rêve de l'amour, elle rêve de tout ça. Elle va connaître effectivement l'amour, mais elle va aussi connaître un destin assez tragique. Je passe assez vite parce que je vous en ai quand même parlé longuement sur le vlog précédent. Et la troisième sœur qui est Marie, Marie qui est une personne de petite taille, mais qui a un esprit très vif et qui est très intelligente, qui va aussi connaître, malgré sa petite taille, un grand amour. Elle va aussi se trouver écartée et emprisonnée, mais elle va avoir sa vie brisée par rapport à un fait qui va se passer, mais elle arrivera, elle, quand même, à s'en sortir et à sortir de prison. On va assister aussi à la guerre entre Élisabeth Ier et Marie, qui est reine de France, mais qui va aussi, à la mort du roi, se retrouver à repartir en Angleterre où elle est reine d'Écosse, et il va y avoir une grande bataille entre ces deux cousines pour le trône d'Angleterre. Élisabeth est une personne qui manque totalement de confiance en elle, qui ne prend aucune décision et qui a écarté toutes les prétendantes au trône qui pourraient la destituer. Elle les a fait emprisonner et a brisé leur vie. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, très bien écrit. Par contre, j'ai trouvé, comme je vous avais dit, c'est divisé en 3 livres dans le livre. Le livre 1 consacré à Jane, le livre 2 à Catherine, le livre 3 à Marie. Et j'ai trouvé que le livre 3 traînait un petit peu en longueur, qu'il manquait un petit peu d'action, mais ça n'empêche que ça n'enlève rien au livre, qui est quand même très intéressant, où on apprend beaucoup de choses sur ces 3 sœurs qui ne sont pas vraiment dans l'histoire, on ne les a pas vraiment citées, il n'y a pas eu grand-chose de consacré à ces 3 sœurs qui ont eu quand même une vie assez particulière et quand même bouleversante. Donc je vous conseille de le lire. Alors il y a eu plusieurs livres écrits par Philippa Gregory sur les reines d'Angleterre. Et ce livre qui a été lu en lecture commune organisée par Élise du conte Magique Lizou et Sophie du conte Madame Sophie, Madame Sophie, pardon, 29, c'est le dernier livre qu'elle a écrit. Donc, normalement, on devrait lire en histoire commune tous les livres précédents qui ont été écrits par Philippa Gregory. Voilà, un livre intéressant où l'on apprend quand même beaucoup de choses sur les reines d'Angleterre. Voilà. J'ai lu aussi Les Médisantes. Les Médisantes de Amandine Bazin-Jama, que j'ai reçu aussi en service presse. J'avais été contactée par l'autrice pour savoir si je voulais lire son roman. Et quand j'ai lu, je vous laisse la 4e de couverture, et quand j'avais vu le petit résumé de son livre, ça m'avait interpellée et donné envie. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre, on s'y retrouve. On s'y retrouve, nous, dans ce livre. C'est l'histoire de 2 personnes, Sophie et Valérie, qui sont habituées à marcher ou à courir, et quelquefois avec une 3e amie qui se joigne à elles. Et une fois qu'elles ont fini leur petite randonnée quotidienne, elles vont s'installer à la terrasse d'un café et vont
observer les personnes qui passent et vont un petit peu médire sur ces personnes. Elles vont être interpellées. Pour l'une des personnes, la tenue qu'elle porte, elle a un jogging 3 fois trop grand, très usé. Dis donc, elle ne doit pas avoir beaucoup de prétendants, elle doit avoir une vie un petit peu tristounette. Elles vont aussi médire sur Élise. Élise qui est une femme très belle, mais qui a l'air toujours très hautaine. Elle ne sourit jamais, elle prend un petit peu les gens de haut. Pourtant, elle est accompagnée d'un mari qui est beau comme un dieu. Elle a 3 enfants qui sont toujours très sages. Tout le monde est impeccablement habillé. Elle doit avoir de l'argent. Et pourquoi elle a ce comportement, elle dénigre un petit peu tout le monde. C'est leur avis à elle. Donc on va suivre ces personnes qui sont médisantes sur leur entourage et on va aussi suivre la vie des personnes critiques et qui va être tout à fait à l'opposé de ce qu'elle imagine. C'est très très bien écrit, c'est assez bouleversant parce que la vie n'est pas du tout ce qu'elles imaginaient. La vie d'Élise m'a beaucoup émue. C'est bouleversant la vie qu'elle peut avoir et ça nous amène à réfléchir parce que tous et toutes, on a croisé des personnes où on s'est un petit peu moqué de leur attitude, de leur physique, de la façon dont elles sont habillées, de la façon dont éventuellement elles parlent, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. Et on serait peut-être bien surprise si on avait pu voir la vie des personnes dont on a été tous et toutes à un moment donné amenés à se moquer. C'est un livre qui est bien écrit, on a envie de tourner les pages parce qu'on veut savoir et je pense que ça nous donne une leçon de vie et que ça nous amène à réagir différemment et à réfléchir avant de critiquer et de médire sur des personnes qu'on croise, peut-être qu'une fois dans sa vie, ou qu'on est habitué à croiser régulièrement. Et maintenant, je pense qu'on va un petit peu réfléchir avant de se moquer et de médire de ces personnes-là. Un livre très intéressant que je vous conseille vraiment et qui nous remet en question. Les Médisantes de Amandine Bazin-Jamin. J'ai lu aussi Immergé de Alexandra, Piet Reinrandt, pas trop comment ça se prononce, aux éditions Racine et Icare, que j'ai reçu aussi en service presse. J'avais été contactée par la maison d'édition pour lire ce livre et le résumé m'avait plu, donc je l'ai lu. On va suivre l'histoire de plusieurs personnes. On suit l'histoire d'Henri, qui est un professeur de français en classe de seconde, qui mène une vie, ma foi, sans histoire, jusqu'au jour où il va être impliqué dans une histoire il va être accusé de certaines choses et qui vont bouleverser sa vie. On suit aussi l'histoire d'Eva. Eva, c'est une jeune fille qui est dans la classe d'Henri, une jeune fille qui est en surpoids, qui va être un petit peu l'objet de harcèlement par rapport à ça et par rapport au fait que c'est une élève qui est bonne, très bonne élève, donc qui va subir le harcèlement de la part des autres étudiants de sa classe. Et on suit Samantha. Samantha, c'est une personne qui est aussi dans la classe d'Henri, avec Eva, et c'est une personne qui subit, qui est traumatisée par son père. Il faut qu'elle ait des bonnes notes, il faut qu'elle réussisse, et si ces notes ne sont pas à la hauteur de ce que son père attend, elle va être frappée. Elle a sa mère qui ne dit jamais rien, par peur ou par laxisme, et Samantha,
qui est traumatisée, qui en a assez de subir la violence de son père, qui va avoir une note qui ne va pas, elle sait très bien que quand son père va découvrir cette note-là, elle va subir des violences, et pour se venger de ça, elle va monter une machination machiavélique, je ne vous dirai pas contre qui, et qui va amener beaucoup de bouleversements dans la vie de plusieurs personnes. C'est un livre très bien écrit aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui fait aussi réfléchir sur beaucoup de choses, et qui va, comme je vous ai dit, amener des bouleversements. Je ne vous dirai pas lesquels non plus, parce que je veux que vous le lisiez pour savoir le fin mot de l'histoire. C'est très bien écrit, c'est très bien amené, et pareil, c'est d'actualité, ce sont des choses, malheureusement, la violence, le harcèlement, ce sont des choses que l'on rencontre de plus en plus souvent dans notre vie, et voilà, et qui nous transportent dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, je vous le conseille beaucoup, Immergé, je vous laisse lire le nom de l'autrice parce que je ne vais pas encore réussir à le prononcer, mais franchement, n'hésitez pas, foncez, allez-y, parce que ça vaut le coup de le lire. Et j'ai lu, je l'ai fini hier, En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau aux éditions Folio. J'ai eu envie de lire ce livre parce que je suis Angélique du conte, Angèle du conte Madame Chachali, qui avait parlé de ce livre avec tellement d'émotion dans la voix que je l'avais acheté et je l'ai lu, et franchement, je partage tout à fait l'avis de Madame Chachali sur ce livre. Ce livre est un chef-d'œuvre. On va suivre une famille qui vit en dehors de la réalité. Il y a la femme, alors la femme qui apparemment s'appelle Louise. Il y a eu un film tiré de ce livre que je n'ai pas encore vu. Et cette femme vit dans son monde. Elle est déjantée, elle est en dehors de la réalité, elle vit comme elle l'entend. Pour elle, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de non-dit. Sa vie, c'est une fête perpétuelle, et elle vit dans ce monde jusqu'au jour où elle va rencontrer Georges, et lui va être subjugué par cette femme, et elle va l'entraîner dans sa folie. Ils vont vivre d'une façon, mais alors hors norme. Pour eux, la vie, c'est une fête perpétuelle, faite de cocktails, et ils vont danser continuellement à n'importe quelle heure du jour sur Mr. Bonchengel de Nina Simone. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter cette musique qui est vraiment fantastique. Ils vont avoir un enfant qui va aussi être émerveillé déjà par sa mère, par leur façon de danser. Il va vivre aussi en dehors de la société, parce que sa mère le met à l'école quand ça lui chante. Elle ne va pas le coucher à 8h du soir parce qu'il a école le lendemain. Donc le lendemain, après avoir assisté à des faites par ses parents où il y a toujours énormément d'invités, et le lendemain, elle ne va pas le réveiller pour aller à l'école, jusqu'au jour où elle va aller voir la directrice en lui disant qu'elle n'a rien à lui apprendre. Elle, par contre, sa mère a tout à lui apprendre, et va l'enlever de l'école, et il va vivre avec ses parents une vie qui va lui apporter que du bonheur. Ses parents vivent dans un appartement où il y a un gros oiseau, je ne sais pas ce que c'est vraiment comme oiseau,
qu'ils avaient sauvé, rapporté d'Afrique pour le sauver, et cet oiseau vit là dans l'appartement avec eux. Cette femme ne lit jamais son courrier, le courrier s'entasse, elle ne paye jamais ses factures, elle ne paye jamais ses impôts. Voilà, ils vivent comme ça, hors normes, mais ils sont excessivement heureux. Jusqu'au jour où le mal qui sommeille dans cette femme va prendre des proportions petit à petit, vont l'amener à être dangereuse pour elle et à la limite pour son entourage. Et là encore, ils vont aller loin, loin dans ce délire, loin dans ce refus entre guillemets, mais ils veulent vivre tous les trois ensemble. Donc comme ils ont une sorte de château en Espagne, ils vont aller se réfugier là-bas. Et Georges, son mari, qui est devenu un professionnel du mensonge, il va inventer tout un tas de mensonges pour sa femme et pour les amis qu'il côtoie. Il va inventer des histoires plus fantasques les unes que les autres. Et son mari va être toujours là, même dans la démence qui va s'affirmer de plus en plus, et il sera avec elle jusqu'au bout. Ce livre est écrit en 2 temps. On a une part, le petit garçon qui écrit sa vie au quotidien avec ses parents, et comme je vous l'ai dit, où lui, il va être très heureux de cette vie. Et on va avoir Georges, le père, qui va écrire aussi. Et là, l'écriture sera en italique, où il va écrire toute la vie qu'il connaît avec sa femme, avec ses fantasmes, avec leur vie de délire, de fête, de fête perpétuelle. Franchement, c'est très émouvant. Par moments, on rit la façon dont c'est écrit, et par moments, on a le cœur serré et les larmes aux yeux quand on va voir que y a pas vraiment d'issue. Enfin, il y en aura qu'une, mais c'est tellement bien rédigé, c'est tellement bien amené, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'humour. Ce livre est très court, il fait 170 pages, je crois. Oui, 170 pages à peine, mais il est très riche. Il est riche en émotions, il est riche en bouleversements. Franchement, il faut le lire. Il faut le lire parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Moi, c'est mon coup de cœur. Hein. Un de mes coups de cœur de cette année. Hein. Franchement, c'est magnifique. Voilà pour les livres que j'ai lus. Et du coup, j'ai entamé un autre livre qui est Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flux aux éditions Le Cherche-Midi. C'est le 2e tome des enquêtes de Hannah Swenson. Moi, j'avais lu le premier, Meurtre et pépites de chocolat, que j'avais beaucoup aimé. Je les ai tous dans ma palle. Hein. Après celui-là, c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles, il me semble. Après, il y a je suis en train de me casser la tête alors que... Non, t'es pas là. Meurtre et tarte au citron meringuée. Et le dernier, Meurtre et cupcake au caramel. Il y en aura un autre qui va sortir au mois d'octobre, mais on n'a pas encore le titre. Moi, j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'Anna qui fait des cookies et qui a le cookies bar où elle vend ses muffins avec du café, enfin voilà. Et dans le premier tome, elle va aider son beau-frère qui est inspecteur de police à résoudre une enquête. Un livreur avait été découvert dans son arrière-cour et elle avait participé à l'enquête. Je vous mets la 4e de couverture. Voilà. Moi, j'en suis qu'à la page, au chapitre 3, page 47.
Le meurtre n'a pas eu lieu, mais apparemment, ça ne va pas tarder. Et comme toujours, avec les livres, on a le petit marque-page. Voilà. Et derrière, on a toujours le livre qui va suivre. Voilà. Ça se lit bien, ça se lit tout seul. En plus, vous voyez, au début de chaque chapitre, on a des petites illustrations. Et on a des recettes. Là, j'en ai vu déjà des recettes. Je ne sais plus où elles sont. Voilà. Voilà. On a des recettes de la charlotte aux fraises. À la fin du premier chapitre. Et régulièrement, au cours du livre, on a des recettes et on en a aussi à la fin du livre. Voilà, on a des petites recettes comme ça à la fin du livre. C'est un livre qui donne faim parce qu'on nous parle souvent de, vous voyez, de recettes, où elle, comme elle tient un bar où elle vend des cookies, et bien voilà, on est souvent aussi dans son établissement. Donc, et ces livres sont aussi une petite gourmandise parce que ça se lit vraiment très très bien. Il y a aussi de l'humour. Moi, la première enquête, je l'avais trouvée vraiment passionnante et je pense qu'avec ce livre-là, je ne serai pas déçue non plus parce que je crois que je vais encore bien me régaler. Voilà. Et je voulais vous parler aussi, j'avais fait un concours organisé par Magdalena du compte Triple L de Mag qui proposait de gagner 2 livres de Anne-Gaëlle Huon. Et je les ai gagnés, donc j'étais très très contente parce que c'est une autrice que j'ai envie de découvrir. Je la suis sur Instagram et je la trouve vraiment très pétillante, toujours très joyeuse et pleine d'humour aussi. Donc j'avais déjà son premier livre, Le bonheur n'a pas de rides, dans ma palle. Et du coup, j'ai gagné Les Demoiselles, qui est son deuxième livre. Et j'ai gagné Ce que les étoiles doivent à la nuit, qui est son dernier livre. Elle a écrit 5 livres, il me semble, jusqu'à présent. Voilà, Le bonheur n'a pas de rides, les Demoiselles, Même les méchants rêvent d'amour, et ah non, on en a écrit que 4, excusez-moi. Et celui-là, le dernier. Moi, il me manque Même les méchants d'amour, mais bien sûr, je vais me l'acheter. Et les 2 livres sont dédicacés. Voilà. J'avais aussi un gentil petit mot de Magdalena. Et celui-là est dédicacé aussi. Je suis super contente d'avoir gagné ces 2 livres. Franchement, ça m'a fait très très plaisir. Et je pense découvrir assez vite cette autrice parce que j'en ai tellement entendu parler que, voilà, il n'y a plus qu'un 2 livres de plus dans ma palle qui déborde déjà bien. Mais bon, c'est pas grave, plus on en a et plus on aime ça, j'ai l'impression. Donc voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, de me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé, de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez recevoir des notifications quand je publie, et de partager aussi sur Instagram ou voilà ce vlog.
Eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je pars en vacances dans quelques jours, donc je pense que quand je reviendrai mi-août, je vous referai un épisode où je vous ferai mon bilan lecture, mais je le mettrai déjà sur Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de mes livres sur Instagram, sur Babelio ou sur mon blog www.martipoppy.fr. Bien écoutez, je vous souhaite une et à bientôt pour des nouvelles aventures livresques. Au revoir.